T'es sûr que tu veux devenir viral? T'es vraiment sûr que tu veux devenir viral? Parce que le succès, c'est un prix, hein. Pour avoir fait quelques posts qui ont vraiment bien marché et avoir beaucoup eu de commentaires, je peux te dire qu'un post viral, ça apporte pas mal de problèmes, hein. Je crois que le post qui a eu le plus de succès, c'est celui où je parlais d'un miracle que Dieu avait fait dans ma vie. Et même si je pense que 80% des commentaires, c'est des commentaires super bienveillants, d'autres chrétiens, y a pas de souci, j'ai eu des commentaires vraiment bizarres, notamment de personnes, enfin moi ça m'a choqué, de femmes noires qui d'un certain âge, je dis pas ça pour être méchante, hein, mais d'un certain âge, qui pourrait avoir l'âge d'être ma mère, me faire des commentaires sur mon physique, sur mes cheveux, alors que la vidéo c'était vraiment une vidéo que j'ai prise vraiment sur le tas, j'étais en pleurs, j'étais émue et tout. Et t'as des mamans comme ça qui disent bah tes cheveux, blablabla. Et je me dis mais bon sang, mais est-ce qu'il y a un âge où les gens se calment en fait? Et je me dis mais j'espère que moi à cet âge-là, je serai pas sur les réseaux à faire des commentaires sur le physique des gens comme ça, quoi. La vidéo, j'insulte personne, je parle juste d'une expérience qui m'a bouleversée et t'as des gens qui ramènent leurs fraises comme ça. Autre problème, quand t'as un post qui marche bien, moi je suis une créatrice de contenu parce que j'ai une marque. Donc moi je vise un certain public, j'ai une certaine niche. Et le problème, c'est que quand t'as un post qui est viral, t'attires plein de gens. Donc ça c'est bien, tu vois ton followers count augmenter, mais le problème c'est que c'est pas sûr que ces gens-là soient là pour toi. Ils ont vu un post qu'ils ont kiffé, qu'ils ont surkiffé au point qu'ils s'abonnent, donc ça c'est bien. Mais c'est pas sûr que eux ce soit ta cible. Et du coup, bah, ça bousille ton algorithme, ça bousille en fait comment ton contenu va être suggéré à un certain public et ça peut vraiment t'handicaper en fait. Bon après peut-être que toi tu veux devenir un influenceur, là c'est autre chose parce que un influenceur ça va leur rajouter sa personnalité. Ils n'ont pas forcément quelque chose à vendre donc ça c'est différent. Mais moi je te parle de ma perspective en tant que chef d'entreprise. La viralité, j'ai déjà dit, ça peut être votre pire ennemi. Et pour venir aux influenceurs, les influenceurs, je pense que la raison pour laquelle il y a tellement d'influenceurs qui se retrouvent dans la sauce à dire des conneries, c'est parce que eux, contrairement aux chefs d'entreprise comme moi je suis là pour un but précis. J'ai des produits à vendre et voilà, je veux créer un canal de gens qui vont sur la page TikTok mais ensuite vont aller sur mon site internet. Les influenceurs, ils se retrouvent dans la merde parce que leur valeur ajoutée, ben, c'est eux, c'est leur personnalité. Et voilà, ils ont une personnalité attachante, donc c'est pour ça que les gens s'abonnent. Mais le problème, c'est que comme ils doivent tout le temps cracher des contenus, parler de ce qui se passe, vous voyez, c'est plus un peu des commentateurs et aussi des gens qui disent leur avis. C'est pas comme, par exemple, moi, certes, je donne de ma personnalité dans mon contenu, mais je suis pas, vous n'êtes pas dans mon slip, quoi. Je vous raconte pas ma vie personnelle, mes opinions sur tout ce qui se passe sur Internet ou dans la société, vous voyez. Je canalise beaucoup de quoi je parle. Donc, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais chacun de mes posts a une intentionnalité derrière, d'accord? C'est très calculé. Mais les influenceurs, peut-être qu'il y a moins ça, ils sont plus dans la spontanéité et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les apprécie, ils sont authentiques, mais c'est aussi pour ça que des fois ils disent n'importe quoi et qu'ils disent des choses qui auraient peut-être dû garder dans leur brouillon et qui se retrouvent dans des sauces. Alors certes ils deviennent viraux, mais c'est pas tout le monde qui a le cardio pour subir ça. Donc c'est pour ça que moi qui suis créatrice de contenu, j'ai un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que j'aime bien partager des trucs, moi ça me touche de voir des gens qui résonnent avec mes opinions, mais en même temps j'ai pas besoin de montrer mon slip pour gratter des partenariats ou quoi. Moi mon fond de commerce c'est ce que je produis et rien d'autre en fait. Donc avant de vouloir devenir viral, réfléchis à ce que tu veux.